Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on lutte contre l'appropriation, le vol, la triche. Libération bien mal acquis sur la piste du Congo et les millions détournés de la famille Sassou Nguesso. Les Échos, Optique Assurance, la loi qui veut casser les prix. Le Monde, gang des cités et d'Europe de l'Est, le nouveau visage de la criminalité organisée. Marianne, concurrence des ouvriers bulgares et des ingénieurs polonais, installation des Roms, la bombe sociale et politique. Pourquoi l'Europe ne résout rien? Comment le FN allume la mèche? Enfin, le Figaro, qui revient sur le fameux rapport qui fâche, intégration. Le rappel à l'ordre de Hollande fragilise Hérault. Beaucoup de Centrafrique avec des témoignages difficiles ce matin. Oui, et le ton est grave vraiment dans la presse ce matin. Par exemple, en une de la Croix, les inquiétudes naissantes au moment où la France commençait à intervenir en Centrafrique, écrit François Hernenwein, reçoivent aujourd'hui des confirmations éclatantes. Mais le plus intéressant ce matin, en fait, est dans l'opinion. L'interview de Jean-Christophe Notin, grand connaisseur des questions militaires. Il déplore une décision d'intervention prise par des politiques en quête d'un coup et une hiérarchie militaire une hiérarchie militaire croyant connaître un pays qui n'est plus le même qu'il y a 15 ans. À l'époque, dit-il, comme dans la plupart des capitales africaines, il suffisait de contrôler l'aéroport et l'ambassade de France, de s'assurer des bâtiments de la télévision et de sécuriser les grands axes. Il démonte la fiction d'une mise en place progressive des troupes africaines et dénonce le côté Guy Mollet du pouvoir. Une équipe qui, dit-il, n'avait pas forcément une grande pratique de la chose militaire et découvre un outil qui marche bien, alors elle l'emploie. Et si on veut une projection de ce qui pourrait se passer à terme, on lit le reportage de Libération en Afghanistan. Luc Mathieu raconte la déception et l'angoisse de ces hommes qui ont aidé les militaires français pendant plusieurs années. Aujourd'hui, l'armée se retire, les talibans reviennent et ils sont les premiers sur la liste. Ils décrivent l'armée afghane qui ne sort pas de ses bases. Ils rêvent naïvement de venir expliquer aux parlementaires français ce qui se passe là-bas. On commence comme Guy Mollet avec des opérations sans but précis et on finit sans gloire en abandonnant des harkis qui croyaient en la France. Natacha, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le pape serait un dangereux marxiste? Mais oui, c'est le Figaro qui nous raconte que le pape François s'est fendu d'une interview dans la Stampa pour préciser qu'il n'était pas marxiste. Après l'émoi provoqué aux États-Unis par sa critique de la théorie du ruissellement. Vous savez, cette idée merveilleuse que l'enrichissement des plus riches ruissellerait sur les plus pauvres. Pensez donc qu'il se serait même inspiré de l'excellent penseur socialiste Karl Polanyi. Insupportable, quoi. Jésus fustigeait les riches pour qui il serait plus difficile d'entrer au royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Au XXe siècle, on avait des penseurs chrétiens qui cherchaient une voie qui ne soit ni le communisme, ni le capitalisme, ni le fascisme. Ça s'appelait le personnalisme. Mais aujourd'hui, un pape doit s'excuser pour avoir critiqué la loi de la jungle économique. C'est formidable. Tout à fait autre chose. Nous sommes tous le moche de quelqu'un et les moches vivent un calvaire dans la vie. Oui, ça, on est très loin de la charité chrétienne. Marianne consacre un dossier à une discrimination sournoise, donc celle qui frappe les moches. Alors l'avantage, c'est que personne ne se désigne comme tel, donc c'est une discrimination non identifiée. Bon, pourtant, on connaissait déjà les études sur les parents qui s'attachent plus à un bébé avenant, sur les professeurs qui favorisent inconsciemment les beaux. Alors Marianne cite des spécialistes du recrutement chez les cadres supérieurs. Des moches, ils n'en voient pas. Le tri se fait en amont. Quand on est laid, dit l'un d'eux, dès le départ, on pense qu'on n'est pas fait pour un certain nombre de choses. Et Laura, 28 ans, qui parle de son physique assez désavantageux, disait-elle, qui n'inspire pas le respect. Elle a cessé de travailler, Laura. La laideur a ceci de supérieur à la beauté qu'elle ne disparaît pas avec le temps, disait Gainsbourg. Évidemment. Les jouets, là aussi, il y en a des moches. Oui, là aussi, c'est dans Elle, cette question cruciale qu'on se pose tous. Les enfants ont-ils mauvais goût? Eh bien, la réponse est oui. Plus c'est criard, plus ça fait du bruit, plus ils aiment. Alors, si vous voulez éviter de sombrer dans le rose et le fluo, vous leur montrez le petit schéma qui est publié dans Marianne. Pour une Barbie achetée 15 €, l'ouvrier chinois gagne 12 centimes. Une bonne façon de les guérir du plastique, je pense. Je suis sûr que ça les vaccine quand même tout de suite aussi efficacement. On termine avec une information fondamentale du nouveau sur le scandale des écoutes. Et là, on est vraiment sur du perché. Ah oui, on est sur du lourd. C'est le site Atlantico qui reprend une information du Télégraphe. Donc, le fameux scandale des écoutes de News of the World qui a révélé un coup de téléphone de la reine Elisabeth datant de 2005. Elle piquait un coup de colère contre ses gardes qui piochaient dans les bocaux de cacahuètes disposés pour elle dans les couloirs de Buckingham. Shocking. Oui, on apprend qu'il y a des bocaux de cacahuètes. Elle leur avait même demandé de, je cite, garder leurs doigts poisseux éloignés de ces chips royales. Comme quoi le pape a raison. Et même pour les cacahuètes, la théorie du ruissellement, ça ne marche pas. On a fait le tour. On a eu le pape, on a eu la reine d'Angleterre. Oui, et c'est les très moches. people aujourd'hui. Merci Natacha. Europe 1.